si tu pouvais y arriver seul, ce serait déjà fait. Ça vaut pour tout ce qui se passe dans ta vie. Mon propos aujourd'hui, c'est la capacité à dire non, à t'affirmer, à prendre ta place. Encore une fois, si tu pouvais y arriver seul, ce serait déjà fait et tu ne subirais plus les autres, tu donnerais ton pouvoir aux autres, tu pourrais t'affirmer, tu pourrais dévoiler tes opinions, tu pourrais dire non quand on te demande un service et que ça ne te fait pas plaisir et que tu n'as pas envie de le rendre. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas finalement? Pourquoi tu n'y arrives pas seul? C'est pas un manque de compréhension. Parce que tu es quelqu'un de très mental, de très intellectuel, donc tu as ruminé, réfléchi, essayé de décortiquer ces raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à dire non. Ça fait peut-être plusieurs années, voire des décennies que tu te comportes de la sorte et que tu n'oses pas dire non. Donc c'est pas la compréhension qui est à mettre en cause, c'est que tu manques de confrontation intérieure. Bien sûr, tu sais que tu dois poser des limites. Tu sais que tu te suradaptes en permanence. Tu sais que tu rumines trop. Parce que bien évidemment, une fois qu'on a dit oui contre son gré, on a dit oui à l'autre, on s'est dit oui, non à soi-même, mais après, on va refaire l'histoire dans sa tête. On va se dire, mais oh là là, quand il m'a proposé ça, quand il m'a demandé tel service, aller chercher ses gosses à l'école, pourquoi j'ai dit oui? J'aurais dû dire non. Vas-y toi-même, moi j'ai une vie, j'ai autre chose à faire. Mais j'ai dit oui. Je suis rentrée dans son jeu, je me suis laissée encore une fois dominer. Et tu rejoues la scène dans ta tête inlassablement. Malheureusement, c'est trop tard. Tu as dit oui, tu n'as pas dit non. Donc tu sais tout ça. Et pourtant, tu continues. Dire oui, ça te met dans l'inconfort, ça te montre et ça te redémontre que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu voudrais être, de qui tu voudrais incarner. Et pourtant, tu continues. Tu sais qu'en ce moment, j'ouvre des portes de mon nouvel accompagnement qui s'appelle Dire non sans culpabilité. Pour moi, c'est un préalable pour mes programmes Incarner sa vérité et aussi la puissance de la joie pour attirer l'abondance, parce que dans la mesure où tu n'es pas capable de dire non, tu vas pas pouvoir attirer de la joie et de l'abondance dans ta vie. Tu vas pas pouvoir créer ta réalité parce que tout simplement, tu n'incarnes pas qui tu es vraiment. Tu as des masques que tu n'oses pas ôter. Tu te caches derrière la fille gentille, la fille qui dit oui à tout, la fille qui n'ose pas déranger, la fille qui croit être gentille en acceptant tout, même l'inacceptable. Encore une fois, ton problème n'est pas intellectuel, tu as bien compris les mécanismes. Tu te connais, tu te maudis à chaque fois que tu dis un oui contre ton gré, et pourtant, tu continues. Ton problème, il est nerveux, il est émotionnel, il est relationnel. Quand quelqu'un insiste pour te faire dire oui, que ce soit la demande d'un service, que ce soit ton conjoint qui te demande de cuisiner alors que tu n'en as pas envie, ou qui te demande tout simplement une relation sexuelle alors que toi, tu n'en as absolument pas envie ce jour-là, et tu vas t'adapter, te suradapter, finir par dire oui pour lui faire plaisir. Quelqu'un te demande au travail de prendre un dossier supplémentaire, un travail en plus, pareil, tu vas prendre sur toi et tu vas accepter. Peut-être même tu vas avoir un dialogue intérieur en te disant c'est bon pour mon image, c'est bon pour ma future augmentation de salaire, c'est bon pour ma promotion à venir. Et pourtant, augmentation de salaire, promotion, t'en vois jamais la couleur, malgré tous les efforts que tu mets à satisfaire tous tes collègues et ton patron. Et à la maison, c'est pareil avec tes enfants, avec tes parents, avec ton conjoint. Et pourtant,
Quand quelqu'un insiste, ton corps s'exprime. Il te dit de dire non. Il se contracte. Et pourtant, en quelques secondes, tu vas nier cette sensation, tu vas nier cette alerte corporelle et tu choisis la sécurité plutôt que le respect de toi. Je t'ai parlé de confrontation intérieure qui n'existe pas, mais je vais t'apporter une confrontation extérieure. Je veux qu'aujourd'hui, tu te confrontes à cette réalité. Cette réalité que tu peux faire changer si tu as envie. C'est à toi de décider de dire non. Sache que tu ne dis pas oui parce que tu es gentille. Dans ta tête, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, pour te donner bonne conscience, tu préfères penser que tu fortifies ton image de fille gentille en disant oui à tout. Mais non, tu dis oui parce que tu as peur. C'est ça qui est aux commandes de ta vie, c'est la peur. Tu as peur de déplaire, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être moins aimé, tu as peur d'être rejeté, abandonné, tu as peur de créer une distance entre toi et ton interlocuteur. Et malheureusement, eh bien, c'est cette peur qui dirige tes décisions. Et c'est oui que tu prononces trop vite, trop souvent. Dans cette vidéo, je tiens aussi à te mettre devant ta responsabilité parce que depuis l'ouverture des portes de ce programme, dire non sans culpabilité, je reçois des mails forcément puisque je t'en envoie tous les jours et que je fais des posts sur les réseaux sociaux. Donc il y a des femmes qui me répondent en disant oui, je me reconnais tout à fait dans ce que tu décris dans tes emails, dans tes posts. Effectivement, je reconnais que je ne sais pas m'affirmer, que je n'ose pas poser mes limites, que je ne sais pas dire non. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire autrement. Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est, ben, à un moment, il faut arrêter d'analyser, il faut commencer à pratiquer. Parce que finalement, seul, tu restes dans ton propre système, dans ton propre fonctionnement, dans tes conditionnements, dans ce pouvoir que tu remets aux autres. Alors qu'avec un cadre, tu changes ton système. Et c'est exactement ce que nous ferons avec ce petit groupe de femmes que je veux constituer dans Dire non sans culpabilité. C'est mettre un cadre, c'est pouvoir échanger entre vous, c'est pouvoir échanger avec moi, c'est pouvoir décider de changer tes habitudes, de changer ton formatage, de te révéler à toi-même et au monde et aux autres. Je te rappelle qu'il y a seulement 5 places et que les portes se fermeront à 20 heures le 26 février. C'est tout bientôt. Alors évidemment, tu peux continuer à comprendre sans changer. C'est confortable, tu restes dans du connu, même s'il est très douloureux pour toi. Très inconfortable quelque part quand même. Tu te renies, tu ne vis pas ta vérité et tu éloignes la joie profonde et l'abondance de ta vie en faisant comme ça. Donc continuer à comprendre sans changer, c'est peut-être confortable d'une certaine façon, mais ça ne transforme rien, ça ne change pas ton quotidien. J'ai lu plusieurs candidatures. Il y a déjà quelques femmes qui ont été sélectionnées pour entrer dans ce programme où je te rappelle, je n'accueillerai que 5 d'entre vous.
Je lis toujours avec grande bienveillance et beaucoup d'attention les formulaires de candidature parce que je veux constituer un groupe de femmes bienveillants, un groupe aussi où tu puisses parler et agir dans la confiance. Je te rappelle que c'est un accompagnement qui durera 8 semaines. Chaque semaine, il y aura un live de groupe avec les 5 autres femmes et moi-même, bien sûr. Et vous aurez chacune un hot seat à chaque live. Ça veut dire que à chaque rendez-vous avec moi et avec les autres, chaque semaine, pendant 8 semaines, tu vas pouvoir exposer tes situations, ce sur quoi tu veux faire changer les choses, ce que tu veux transformer dans ton intériorité, dans ta vie. Parce que forcément, arriver à t'affirmer, à dire non, à poser des limites, à prendre ta place finalement, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit en famille, ça demande d'abord un changement intérieur, stabiliser ton système nerveux, apaiser le mental, retrouver le sens, décoder ce que ton corps te dit, ce que tes émotions témoignent. Tout ça, on va le faire ensemble pendant ces 8 semaines, en travaillant en groupe chaque semaine. Et tu auras aussi 4 sessions uniquement avec moi. Là, on va pouvoir encore aller plus loin et avancer vraiment. Dans le lien qui est sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo, eh bien, tu vas pouvoir aller lire la page, tu verras le prix, tu auras toutes les données pour réfléchir si tu as envie de poser ou pas ta candidature. Et suite au dépôt de ta candidature, moi je lirai attentivement et je reviendrai vers toi pour te dire si oui, tu es la bienvenue dans ce groupe qui se constitue ou si j'estime que pour l'instant, c'est pas la meilleure voie pour toi. Et je te donnerai des pistes pour avancer et pour transformer quand même ta réalité autrement. Encore une fois, les candidatures ferment dans quelques jours, donc profites-en. Ce programme est inédit et démarre le 1er mars.